Pouvez-vous présenter le réseau en général? Donc en fait le réseau il représente un morceau de ligne réelle qui se trouve sur la ligne Paris-Lausanne et on a représenté plus particulièrement un tronçon dans le Jura qui permet de passer de la plaine à la vallée. Donc on a représenté la voie qui monte le long des falaises calcaires du Jura et donc c'est une ligne à forte rampe et on a choisi de reproduire les sites très typiques au niveau architecture ferroviaire sur cette ligne. Donc le tronçon qu'on représente, c'est un petit morceau de 4 km compressé sur cette ligne Paris-Lausanne. Comment avez-vous choisi le matériel roulant sur cette ligne? Alors en fait le matériel roulant, une fois qu'on a eu choisi le décor et le lieu, on a choisi le matériel, on prend les compositions réelles qui circulent sur cette ligne. Donc en fait pour chaque époque, on a les séries de matériel avec l'évolution du matériel chaque décennie. Donc en fait on a pris les matériels du commerce qui sont transformés, détaillés, on les vieillit aussi également. Et donc les matériels que vous voyez passer sur le réseau sont ceux qui roulaient à l'époque avec les compositions exactes. Combien de temps vous a pris la réalisation de la maquette? Entre les premiers dessins, la constitution du projet et la réalisation finale, il a fallu 20 ans. Comment le réseau fonctionne-t-il? Donc en fait la gestion du réseau se fait avec un logiciel et des cartes électroniques. Donc on est entièrement en pilotage informatique sur le réseau. Les trains sont des trains classiques du commerce, il n'y a pas de digital dedans. Par contre, on a sur notre réseau un circuit informatique et des cartes électroniques. Et c'est ce système de cartes qui permet de faire le suivi des trains. Et donc on pilote les trains, on pilote les aiguillages et on évite et le système régule tout seul le trafic pour éviter que les trains ne se rattrapent ou se rencontrent l'un face à l'autre. Le club ferroviaire de Franche-Comté présente un second réseau qui reproduit une partie d'une ligne de Maurienne avant la gare de Modane. Alors c'est un second réseau qu'on vient de finir cette année. On le présente pour la première fois ici à Meursault. Donc il représente un morceau de ligne de la Savoie, juste avant Modane en vallée de la Maurienne. Et donc le réseau représente la gare de Lapras, qui est une gare qui ne sert plus aujourd'hui, mais où les trains passent toujours. Et par contre, le réseau est piloté, lui, en technologie digitale. Donc on a, chaque train a une identité particulière, avec des fonctions sur les phares, des fonctions sur les klaxons. Et on peut régler de façon très précise les mouvements des trains indépendamment les uns des autres. Comment les décors sont-ils faits? Alors par exemple, pour les arbres, en fait, on achète des ramures, c'est des petites branches, hein, c'est de la broussaille, on achète ça chez le fleuriste, on la retravaille, on la peint et ensuite on la floque. Donc ça nous permet de faire le type d'arbre que l'on veut, avec les couleurs que l'on veut. Pour les grands murs que vous avez ici, c'est de la pâte à modeler. Donc c'est de la pâte à modeler qui sèche à l'air. Donc on vient étaler à plat avec un rouleau pour faire une tarte et après on vient graver avec une pointe, on vient graver les pierres dans la pâte à modeler. Et puis pour les rochers que vous voyez sur le réseau, en fait c'est du plâtre moulé. Donc là aussi on positionne un peu les rochers comme on veut avec les moules que l'on a et ça permet de faire un peu tous les reliefs que l'on veut. Le restant du réseau est constitué principalement de bois et de polystyrène pour faire les volumes. C'est la troisième fois qu'on participe ici à Meursault. C'est une très belle exposition, vous avez pu voir, il y a beaucoup de beaux réseaux. On a toujours été bien accueillis, l'organisation est vraiment bien faite. Et donc on est vraiment heureux de participer à cette exposition. On va aussi dans des expositions à l'étranger, on est déjà allé en Allemagne, en Belgique, en Hollande et en Italie pour exposer. Et voilà. Et s'il y a des gens qui veulent venir nous rejoindre, on a un site internet, CFFC, et il est possible d'adhérer au club.